en ce lieu. Je vois la Shekinah en ce lieu. Je vois la Shekinah en ce lieu. Je vois la Shekinah en ce lieu. Je vois la Shekinah. Shekinah, 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 Shekinah. Je la vois en ce lieu. Je la vois, la Shekinah. Elle entre en ce lieu, comme la nuée en ce lieu. Elle te touche, elle te change, elle te transforme. Reçois-la, oh oui, je la veux. Je la veux, oh oui, je la Quand on dit de prier, le gars n'est pas seulement celui qui est à côté de toi.
Fais comme si tu es seul dans tes yeux. Fais comme si tu es seul devant les dieux. Tu vas te donner la réponse. Fais comme si Dieu veut, comme si là où tu es là, à côté de toi, oublie celui qui est à côté de toi. C'est pas la volonté de l'Éternel. Nous avons intimité, ce n'est pas la volonté de Dieu. Nous avons minimisé les autres, ce n'est pas la volonté de Dieu. Nous avons pensé mal envers les autres, ce n'est pas la volonté de Dieu. Voilà pourquoi je te demande, lorsque tu t'humilies devant tes dieux, que tu demandes de pardon. Parce que c'est tellement tes péchés que tu as commis. Il n'y a pas de grands péchés, de petits péchés. Insulter, c'est un péché. Voler, c'est un péché. Prendre même un serment d'enfant, c'est un péché. Prendre seulement une chose qui ne t'appartient pas, c'est un péché. Alors, reconnais que tu es pécheur, car moi-même aussi je suis pécheur. Et nous tous nous sommes de la gloire de Dieu. Reconnaissons nos péchés et demandons à Dieu de plus nous recevoir comme ses fils de l'enfant. Qu'il puisse nous pardonner. En fait, c'est le sang qui a coulé la voie de Golgotha puisse nous laver. Car si le sang ne nous lave pas, nous serons toujours tels que nous sommes. Et nous n'hériterons jamais le royaume des cieux. Alors, pasteur, pendant que tu as pris l'Éternel, demande pardon à tes dieux. Demande pardon à tes dieux. Reconnais tous tes péchés que tu as fait. Relate tout cela pour Dieu. Car il est dit, celui qui confesse et abandonne ses péchés sera pardonné. C'est vous que le pardon que le pardon que le pardon. Le pardon de Dieu que j'appelle le lit. Le pardon de
humaine, c'est le contraire de ta volonté, Père. Le pensée humaine faut se voir à la contre de ta volonté. Papa, nous revenons pardonner ce matin. Nous revenons ce matin, Père, nous demandons pardon. Papa, pardonne mon frère, pardonne à ma soeur ce matin, mon Dieu. Papa, pardonne-nous. Nous sommes fait des pécheurs. Qu'est-ce que peut faire en faisant de Dieu? Qu'est-ce que peut faire en faisant de personne dans votre nation? Viens faire l'amour, mon Dieu. Mais voilà que quand tu nous appelles comme des élections, mon Dieu. Voilà que tu reviens dans le nom de Dieu. Et demande pardon parce que la fête de Jésus, c'est pas dans le royaume de Dieu. Ne pars pas de m'imiter. Car pour une minute, le passage risque de détruire toute ta vie. De la sorte que pour une minute, tu risques de tout casser dans ta vie. Lazare était décédé. Autant de jours déjà passés. Marie et Marthe, bien qu'ils étaient sœurs. Dès qu'elles étaient sœurs à Lazare, elles n'ont pas pu donner la vie à Lazare. Mais la présence de cet homme de Jésus a donné la vie à Lazare. Voilà pourquoi je te demande ce matin à ce que tu ne dises seulement ta présence. Si Dieu descend dans cette assemblée, si descend au milieu de nous, le problème que tu as vont disparaître des toi. Le montagne vont s'aplanir de toi. Le chemin va se réveiller de toi. Parce que cet homme de Jésus est là. Parce que sa présence fait trembler nos ennemis. Cet homme de Jésus oppose à l'imposition de ce monde une solution. C'est pour ça que je demande à ce que tu pries seulement, tu désires à ce qu'il soit présent. S'il est présent dans ta vie, les difficultés ne vont rien faire dans ta vie. Tu verras que dans l'impossible va sortir toujours le moyen de sortir. Dans le désert, il te sera facile de vivre dans le désert. C'est pour ça que je demande à ce que tu dises seulement, tu désires sa présence. Car ce jour-là, quand il s'est présenté, dans la prison où il était tué, les chaînes sont tombées, sans que tu dises de mort ta présence seulement, les chaînes sont tombées. C'est pour te dire que s'il descend dans ta vie en ce jour, s'il descend seulement dans ta vie, l'échec va disparaître. S'il descend dans ta vie, la misère va disparaître. Et tu vivras des merveilles. De dire maintenant ta présence seulement. De dire la présence de cet homme de Jésus dans ta vie. De dire la présence de Jésus dans ce lieu. Car seuls nous ne pouvons rien. Seuls nous ne pourrons rien faire. Mais avec nous, nous serons des espoirs. De dire la présence de Jésus. De dire la présence de cet homme de Jésus. Car il a dit, qui deux ou trois seraient réunis dans mon nom, je serai au milieu de vous. Il est le Dieu qui a dit à l'Église.
Mon Dieu,
La peine de mort contre quiconque, homme ou femme, entre chez le roi, dans la cour intérieure, sans avoir été appelé. Celui-là celle à la victoire, à qui les rois sont les cercles d'or. Et moi, je n'ai point été appelé au faux du roi depuis 30 jours. Lorsque les paroles d'Esther eurent été rapportées à Mardochée, nous allons lire les 16e verset. Va, ensemble de tous les Juifs qui se trouvent assis et tenez pour moi, sans manger ni boire pendant 3 jours, ni la nuit ni les jours. Moi aussi je gémirai. De même avec mes servantes, puis j'entrerai chez le roi malgré la loi. Et si je dois périr, je périrai. La parole du Seigneur. Avant de finir le texte, je vais commencer par le maître Seigneur. Que seul le Seigneur puisse vous communiquer sa volonté ce matin, prions. Il y avait une femme qui habitait dans la maison du roi. Elle avait trouvé grâce aux yeux du roi. Esther, elle s'appelait. Elle avait pour oncle Mardochée. Elle était juive. Et Mardochée était juif, son oncle. C'est pourquoi je suis en train de commencer mon serment de ce matin. Mon serment est intitulé Malgré la loi. Malgré par une simple définition, c'est contre le vouloir de quelqu'un, contre la volonté de quelqu'un. Et la loi, c'est une obligation écrite ou prescrite auquel les hommes se doivent conformer, donc obéir. Je suis en train de parler de l'histoire d'Esther. Esther, une reine qui vivait
à côté du roi Assuérus. Il y avait une loi qu'on avait imposée que personne ne pouvait entrer dans la maison du roi. Personne ne pouvait entrer dans la cour intérieure sans avoir été appelé. Mais il est arrivé qu'on a aussi imposé une loi. On devait tuer les juifs, qui qu'ils soient, les enfants, père, mère et les enfants. Mais dans la royauté, il n'y avait qu'une seule personne qui pouvait leur aider, c'était Esther. Et maintenant, Esther était aussi privée d'accès. Elle ne pouvait pas accéder auprès du roi. Mardochée dit et parla à Esther que si Esther ne pouvait pas secourir le peuple juif allait mourir. Lorsque Mardochée est arrivé, on n'a pas laissé Mardochée entrer. On a refusé de battre qu'il portait un sac. On avait interdit l'accès à tout le monde, à tous celui qui pouvait porter un sac. C'est écrit dans les chapitres 4, si vous pouvez les lire. Il y avait une loi. Mais Esther se sentit pousser. Elle a dit non, si je n'agis pas, nous allons tous mourir. Mardochée dit à Esther, ne t'imagine pas que tu échapperas seul d'entre tous les juifs parce que tu es dans la maison du roi. Malgré qu'elle pouvait vivre dans la maison du roi, mais elle ne pouvait pas échapper à la loi. On la pouvait toujours condamner Esther, bien qu'il ait dit que la loi reste toujours loi. Mais Esther vivait dans la maison du roi et il y avait une loi imposée qu'on devait tuer les juifs. Mais Esther était juif. Comment pouvait-elle accepter voir comment sa famille allait périr? C'est pourquoi elle devait décider que malgré la loi, elle allait entrer et voir le roi. Mais elle n'allait pas entrer seulement comme ça. Elle a choisi de gêner pendant 3 jours. Et cela manifeste seulement la prière. Et par là, on nous demande totalement la prière. Puisque si nous prions, nous pouvons changer la loi. Bien qu'on peut dire que nul ne se déposer dans sa famille. Mais cette loi-là qui se condamne, il ne faut pas accepter. Il ne faut pas dire que c'est parce que notre boutique m'a dit que nous devons respecter la loi. Il y a d'autres lois qu'il faut briser. Il y a d'autres lois qu'il faut briser. C'est par la prière que nous arrivons à surmonter notre loi. C'est pourquoi Esther s'est sentie coupable aussi. Elle s'est dit non, pour ce faire, nous devons tous prier. Pendant 3 jours, jeûner nuit et jour. Et cela manifestait la prière. Esther était déterminée lorsqu'elle partait affronter les rois. Elle s'est dit malgré que la loi est imposée, même si j'arrive sur la cour et qu'on m'issue, ce n'est pas un problème. Mais pour mon peuple, je ne le laisserai pas. Bien aimé tel que Dieu la soit toujours déterminé dans ta vie. Il ne faut jamais voir les bas, il faut toujours viser. Elle dit si moi j'y arrive seulement. C'est pourquoi lorsqu'elle était partie d'abord pour arriver à vivre dans la maison du roi, elle était toujours déterminée. Elle est partie, on a dit non, vous pouvez vous maquiller, faire tout ça. Elle a dit non, c'est que moi je vais, c'est arriver seulement là où le roi se trouve. Elle était déjà déterminée. Elle ne voulait pas de Dieu, mais elle voulait seulement le roi. C'est pourquoi tel que nous sommes, il ne faut pas viser les biens de Dieu, il faut viser d'abord Dieu. C'est ça, il ne faut pas viser les biens de Dieu, il faut viser Dieu. On dit non, je prie parce que Dieu va me donner ça. Non, il faut d'abord viser Dieu. Amen. Amen. On attend pour la parole. C'est pourquoi l'autre Esther s'est rendu compte que cette loi a été imposée, cette loi condamnée. Esther parla à Mardochée qui était son homme. C'est là qu'on sait qu'Esther avait déjà, bon, pour elle, ce n'était pas un problème, elle ne pouvait rien faire. Mais Mardochée dit, ne t'imagine pas que tu échapperas seul dans les Juifs parce que tu es dans la maison du roi. Car si tu étais maintenant, les secours, Esther a eu peur. Elle dit, ah,
Donc malgré que je peux habiter dans la maison du roi, cette loi ici, je ne peux pas être au-dessus de cette loi. Elle a commencé à raisonner. Elle s'est dit, bon, comme il n'y a pas d'autre solution, je vais maintenant être déterminé. Malgré cette loi, je vais l'affronter le roi. Tel que nous sommes, toujours déterminés. Même si on a imposé une loi dans sa famille, on a dit que toi tu ne vas pas réussir. Toi tu regardes celui qui a dit, même si c'est ta grand-mère, même si c'est qui, tu regardes et dis, malgré cette loi-là, moi je serai ici. Malgré cette loi-là, moi je sauverai ma famille. Malgré cette loi-là, moi je vais délivrer ma famille. Et lorsque vous faites ça, soyez toujours convaincus. Ayez toujours la foi. Puisqu'avec la foi on peut tout faire. Avec la foi on peut tout changer. Par une simple définition, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Mais d'autre part, la foi a une autre définition. La foi c'est aussi la folie. Celui qui a la foi est considéré comme un fou. Puisque Esther est allée affronter la mort, c'est par la foi. Si vous voyez un fou aller pour se jeter dans un ravin, tu l'as fait, tu vas aller mourir là-bas. Mais Esther a dit non, malgré qu'il y a la mort là-bas, je vais d'abord entrer. Je vais voir le roi, parler avec lui à propos de ça. Pourquoi peut nous condamner? S'il a accepté que je vive dans sa maison, donc on forme déjà toute une famille. Et pourquoi le roi pouvait condamner Esther et son peuple? Bien-aimés dans le Seigneur, je vous demande toujours la détermination dans tout ce que vous pouvez faire. Vous dites, dans ma famille, on a imposé une loi. On a imposé une loi dans notre nation. On a dit, personne ne pourra avancer, personne ne pourra aller en avant. Mais malgré cette loi-là, moi je vais rencontrer les épreuves. Malgré cette loi-là, vous on a dit dans la famille de tels, on ne va jamais épouser les femmes. Mais toi, si tu te trouves dans cette famille-là, tu frappes la main sur la poitrine, tu dis malgré la loi, moi j'entrerai dans la loi. Malgré la loi, moi j'entrerai dans la réussite. Malgré la loi, moi j'atteindrai une dimension élevée. C'est ça le fruit de la foi. La foi, c'est la détermination. Et les personnes qui peuvent être déstabilisées, même si tu as la foi, tu ne vas même pas craindre de la mort. C'est pourquoi Esther n'a pas eu peur de la mort. Elle a dit malgré la loi. C'est pour Moïse, il a fallu qu'il puisse savoir passer par l'eau. Bien qu'il lui ait été imposé. Imaginez-vous quelle souffrance. Un bébé qui souffre, puisqu'on a imposé une loi. On devait tuer les Hébreux. Tous les garçons. Prenez d'abord la place là, imaginez-vous ce que vous pouvez ressentir à cette place-là. Mais malgré cette loi-là, Moïse a vécu. Il a été même ramassé par la fille du roi Pharaon. Tout ça pourquoi? C'était pour manifester la gloire de Dieu. C'était pour surmonter la loi. Montrer que l'homme peut imposer la loi sur la terre, mais Dieu brise de cette loi-là au ciel. L'homme peut imposer cette loi. Mais si Dieu n'est pas d'accord, cette loi-là sera brisée. Une loi qui te condamne par exemple, sans raison. Une personne qui vient selon la loi, puisque vous tous vous êtes, je ne sais pas quoi, des Bakwakadonji, des Bakwakanda, vous n'allez pas tous avancer. Vous allez toujours tourner au même endroit. Imaginez-vous un peu. Et maintenant vous dites que Dieu sera d'accord. Qui dit que Dieu sera d'accord? Et ceux qui disent que Dieu ne sera pas d'accord peuvent acclamer pour la gloire. La détermination de Esther avait fait changer la loi. On a vu supprimer cette loi-là, puisque Esther était déterminée. Esther est allée. C'est pourquoi ce matin, frères et sœurs, je n'ai pas trop de choses à vous dire.
Mais ce que je vous demande, c'est d'être déterminé dans la vie. Avoir aussi la foi. Amen. Amen. Est-ce que vous pouvez vous tenir debout? Nous allons prier. Bien-aimés, je veux que dans cette exhortation, dans ce que Dieu a aussi écouté, sorti de la parole du Seigneur, regarde la situation qui se passe dans ta famille. Ferme tes yeux, imagine-toi. Regarde ce qui ne marche pas. Parfois, c'est par une loi que vous avez accepté cela. Mais ce matin, je vous demande d'être déterminé, de briser cette loi-là. S'il y a une loi qui vous condamne, une loi qui ne veut pas vous voir progresser, mais ce matin, je veux que vous puissiez briser cette loi-là. Bien-aimés, soyez concentrés dans l'attitude de la prière. Au moment où la mélodie est en train de passer, imagine-toi, commence maintenant à imaginer, commence maintenant à penser. Regardez ce qui n'avance pas dans ta vie. Commence maintenant à briser, brise la loi. Dis malgré la loi, toi tu vas avancer. Malgré la loi, toi tu atteindras, Seigneur, l'objectif. Bien-aimé, commence maintenant à prier. Prions, Seigneur. Papa, je connais Seigneur, papa. Il a la loi.
dans leur vie. Enseigner, il y a des gens qui voient toujours les choses bloquées. C'est qui fait mal. Il fait mal à voir une personne qui arrive même à vouloir se sortir parce que la personne est en Jésus. Enseigner, il y a des gens qui traversent des difficultés. On n'est pas imposé des lois. Il y a des choses qui sont bloquées dans les vies. On dit que ça ne peut plus avancer. Et peut-être à un certain âge, on impose des lois qui vous allez vivre dans la prostitution. Et ces gens-là qui sont déjà fatigués, peut-être pour quelque chose. Les autres ne voient même plus la réussite. C'est depuis qu'ils sont en 6e. Les gens sont affiliés. Et les autres conservistes, ça se manifeste qu'il y a des problèmes. Les parents sont là, ils retournent toujours avec des poids. Mais tu connais comment tu es en train de vivre toi-même ta vie. Et comment tu es en train de partir. C'est pour cela que si tu es enseigné, tu connais où ça ne marche pas. Je demanderai de lever tes deux mains. Si tu es en train de traverser les choses compliquées, on a imposé dans la famille, on a dit que non, ça sera ainsi, ça sera comme ça. Je vais te demander de lever tes mains et déclarer les chefs dans les camps de l'ennemi. Il y a des gens-là qui vont toujours les compliquer dans les vies, ils peuvent lever leurs mains, là où ils sont. Levez vos deux mains. Pour passer d'une classe à l'autre, il faut échouer. Pour voir quelque chose s'arranger dans la vie, il faut échouer. Même si tu as déjà échoué, ça veut même se bailler. Papa, maman, je fatigue déjà de toi. Partout où tu vas, on dit que c'est triste. Tu poursuis toujours. Tu ne connais pas papa comment tu t'en es fait comme ça. Pour faire les dérogations, il faut que tu espères à une personne. Il faut qu'une personne puisse te donner. Élever tes mains et déclarer la fin de toutes les choses dans le temps dont tu as Dieu. Déclare la fin dont tu as Dieu.
Parce que malgré tout, la solution est déjà là. Lève ta voix. Dis merci à Dieu. Amen. Amen, amen. Disons sincèrement merci. Vous qui nous cessez de faire confiance à la section religieuse, vous cessez de venir rencontrer Dieu. C'est au moment que il y a la section religieuse du lycée et qui ouvre déjà les portes. Là, moi, je ne vais pas parler. Moi, je vais parler au maître d'autres choses. C'est pour cela que je vais dire qu'il a envoyé, la personne à qui on a envoyé avec les messages, puisse venir parler de sa propre bouche. Amen, amen. La section religieuse du lycée, c'est la paix. Elle fait 4 émissions sur le c'est mardi. Donc, nous, en tant que les élèves de l'EGAP, nous pouvons nous raconter le week-end que la section religieuse de Mardi fait. C'est-à-dire nous pouvons nous raconter qu'un week-end, tout de femmes, la prière. Votre présence va aller très bien. Donc, c'est bon. Ça, c'est donc, la section religieuse du lycée a ouvert ses portes
se réunissent. Ils ont fait appel à nous, ils ont désiré la télévision partir les invités à leur ouverture. On dit la télévision pas les laisser. Ils nous ont invités, nous personnellement. Là, c'est le programme affiche que non, c'est moi qui va intervenir là-bas avec les messages. Donc là, c'est un problème de tout le monde, de chaque élève de l'étape. On a prié vos frères, ils sont entrés, de chercher aussi Dieu. Tout ce que nous faisons là, ils ont invité notre chorale, ils ont invité partout. Dieu agit toujours puissamment et Dieu fait. Pour les liés, nous nous retrouvons ici à l'étape et ils vont nous amener là-bas sur l'endroit où ça va se passer. Ça se passe le soir, mardi à 8h. On a dit donc aussi à 8h30, nous serons déjà là-bas, sur l'endroit. Venez soutenir vos frères, c'est l'affaire de tout le monde. C'est notre présence, ça sera une bénédiction pour eux quand on dit la maison qui accueille des visiteurs, on fait toujours la bénédiction. Donc ça appelle à nous, venons que nous ne pouvons pas limiter. Donc si vous n'avez pas de programme mardi, vous pouvez programmer partir le matin, venir nos frères. En attendant que les protocoles sont en train de passer pour la contribution volontaire. Nous rappelons tous que s'il y a une personne qui a déjà les idées à propos de la manifestation, la personne a pu rester ensemble avec nous pour puisse traiter ensemble de consulter. Et s'il y a une personne qui veut dire dans la région, la personne peut encore rester. Nous rappelons toujours le programme de la chorale et mardi, mercredi. Et vendredi, il y a aussi intercession. Nous aussi qui avons des problèmes, nous cherchons aussi l'assistance devant Internet. Donc nous invitons de venir ici vendredi à 10h. C'est là où il y a l'intercession de temps et tout le monde. Pas les choses vous avez des personnes qui veulent venir à la question. Vous avez des avec votre enfant, nous allons faire ce que nous appelons, et moi je ne sais pas les plateaux dentaires. Je parle de Dieu. Ok, nous allons, Dieu merci à Dieu, parce qu'il a accepté de nous assister, nous avons commencé avec lui, et nous avons fini. Nous allons remettre aussi notre chemin de l'étoile sur cette semaine. Nous allons mettre également les professeurs. Et tous les élèves, les bras de Dieu, bénis tous celui qui a contribué à l'avancement de cet homme. Nous avons ainsi prié au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Yeah.
Chaque jour en retard. Non, on va essayer ça. On va changer. Tu vois, aujourd'hui, non. Pas du tout. Papa. T'as rien là, non? Ouais. Ouais. Bonjour. J'ai rien, De rien à la table.